Hello! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu as la patate, n'est-ce pas? Bah écoute, je vais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo 11 produits, non pas 10, pas 9, pas 12, 11 produits que je regrette d'avoir achetés. Donc oui, on achète et après on se retrouve avec des produits où on se demande non mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Pourquoi? Donc j'ai été faire mes tiroirs, je les ai sortis et je vais t'expliquer exactement pourquoi en fait je regrette d'avoir acheté ces produits-là. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si ça peut t'éviter d'aller gaspiller ton argent, mais bon après en même temps, hein, chacun son expérience. Hein. En tout cas moi je te dis ce que moi je pense. Après toi-même tu peux acheter, essayer, après toi-même tu vois. Hein. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien ne bouge pas. Alors, si toutefois tu débutes en maquillage, alors écoute, tu sais quoi, je t'ai concocté quelque chose qui, je suis sûre, va grandement t'aider. Je t'ai répertorié une liste de 11 produits que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage si tu débutes. Ça, ce sont des questions que vous me posez souvent aussi sur les achats make-up, surtout quand tu débutes et que tu ne sais pas du tout vers quel produit te diriger. Eh bien, écoute, je t'ai mâché le travail, n'est-ce pas? Ouais. Je sais, tu peux me remercier. Tu peux me remercier. Donc, je t'ai fait ce guide. Tu peux le télécharger. Je t'ai mis en dessous le lien. C'est sur www.baicparis.com/trousse maquillage débutante. C'est gratuit, donc vas-y, ne te gêne pas. C'est un guide qui vraiment va t'être utile, en tout cas pour pouvoir démarrer ta trousse de maquillage. Ou même si tu souhaites la compléter, ça peut te donner des idées sur des produits make-up. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer cette vidéo. Quels sont ces produits make-up qui m'ont déçu? Qui m'ont fendu le cœur, où je me suis questionnée à me dire, mais oh, toi là, qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais dans mon tiroir? Alors, le premier produit, c'est celui-ci. Ouais. C'est ce fameux produit de Huda Beauty. Quand tu le vois, il est, voilà, le packaging, il est trop beau, c'est trop canon, c'est trop stylé. Voilà, donc moi, j'avais pris la teinte Aurora. Donc, c'est le Nymph Body Highlighter, donc illuminateur corps, que tu peux utiliser également sur le visage, hein, parce que moi, c'est principalement pour cette raison que je l'ai acheté, parce que bon, dans les démos que j'ai vues, principalement, c'était sur le visage. Tu peux le mettre également sur le corps, machin, mais bon, dans la réalité, qui fait ça? Hein? Qui fait ça? Ouais, ok, quand t'es en vacances, mais bon, on va pas se mentir. Alors, pourquoi ce produit m'a grandement déçu? C'est que je trouve qu'à l'application, il est hyper sec. À chaque fois que j'ai voulu l'utiliser donc sur mon visage pour l'appliquer, voilà, en termes d'application, ça glisse pas du tout, quoi. Il sèche hyper vite. J'ai du mal à l'estomper, donc ce qui fait qu'il y a des zones où tu verras qu'il y aura vraiment des grosses traces de produits. Enfin, c'est pas homogène. Voilà, je trouve que l'application n'est pas du tout homogène. J'ai pas du tout apprécié l'utilisation. Après, oui, bien sûr, si tu le mélanges, pourquoi pas, je pourrais mélanger avec ma base que j'utilise pour pouvoir justement le fluidifier un petit peu plus et faire en sorte qu'il s'applique mieux. Je pourrais faire ça, bien sûr, et ça fonctionnerait. Donc, on va quand même voilà, hein, le faire fonctionner comme on peut parce que bon, maintenant, il est là, voilà. Mais je t'avoue que dès la première application, j'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai utilisé la première fois, une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, c'était la même chose. Et du coup, j'en ai conclu que franchement, franchement, j'aurais pu m'en passer, quoi. Autre produit que je regrette d'avoir acheté, c'est cette poudre-là de NYX, Can't Stop, Won't Stop. Et pour te dire la vérité, en fait, quand je vois je pense que je ne l'ai même jamais utilisé pour te dire la vérité, mais je regrette quand même d'avoir acheté parce que quand je vois la couleur, quand je vois je sais pas, c'est juste que je la sens pas cette poudre-là. Non, tu vois, c'est beaucoup trop blanc en fait. Beaucoup trop, tu vois, si je mets ça en dessous de mon œil, ça va pas aller. Donc, tu vois, j'ai même pas eu besoin de tester que quand j'ai ouvert ça, j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, pourquoi je suis partie acheter ça? Hein? Bon, donc, laisse tomber. Maintenant, la poudre en elle-même, peut-être qu'elle est bien, hein, je sais pas. Donc, dis-moi, est-ce que tu as utilisé cette poudre-là? Donc, alors, attends, je te dis la couleur que j'ai, c'est la médium. Il me semblait qu'il n'y avait que 3 trucs, hein, du coup. Hein. Il doit y avoir la dark, certainement. Moi, j'ai voulu l'utiliser pour illuminer, mais non, ça va pas le faire, tu vois. Donc, du coup, c'est une poudre que j'ai pas, que j'ai jamais exploitée. Puis après avoir découvert les Huda Beauty et compagnie, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça encore?
qu'est-ce que je vais faire avec ça, hein? Mais bon, mais si toi tu l'as utilisé, que tu l'as utilisé, hein, et que tu aimes, dis-moi. J'aimerais avoir des retours. J'ai pas vraiment eu de retour d'ailleurs sur cette poudre-là. Donc du coup, je sais pas, jamais été motivée même à essayer tellement. Rien que quand je vois ça, je me dis non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Autre produit que je regrette d'avoir acheté, eh bien, c'est cette anti-cerne-là de Yoma Beauty. Ouais, je sais. Franchement, pour moi, ça a été une déception. Alors, la déception, ça a été dans quoi? Donc, la couleur, je la trouve bien, d'accord? Donc, moi, c'est la couleur... c'est quoi la couleur? C'est la Brown Sugar, donc la T2. La couleur est bien, mais ce qui m'a pas plu, c'est la texture que je trouve épaisse et collante. C'est-à-dire que quand j'ai utilisé la première fois cet anti-cerne, pour l'estomper, ça m'a pris 3 plombes. J'ai cru que ça allait jamais, tu vois quoi. Donc c'est pas du tout le type de texture que je vais apprécier quand je vais utiliser un anti-cerne. Donc franchement, j'ai dû utiliser 1 à 2 fois et après je l'ai plus utilisé parce que rien que je pense au travail que ça va me donner pour estomper, je me dis non, laisse tomber, j'ai plein d'autres anti-cernes qui fonctionnent très bien, qui font très bien l'affaire. Donc, du coup, ça m'a pas encouragée à... Voilà, donc j'étais un peu déçue quand même de ce produit-là. Dis-moi si tu l'as déjà testé, d'accord? Dis-moi si tu en es satisfaite ou pas. Dis-moi, est-ce que tu as eu le même sentiment que moi, enfin la même expérience que moi en termes de vraiment d'application? Est-ce que tu as trouvé également que ça collait, que ça séchait vite, que c'était galère à estomper? Dis-moi si c'est le cas. En tout cas, moi, voilà, j'ai pas kiffé, quoi. Quatrième produit que je regrette d'avoir acheté, c'est cette poudre-là de Juvia's Place. La I Am Magic Setting Powder, c'est la teinte Namib. Écoute, à chaque fois que je l'ai utilisée, je sais pas, j'ai pas aimé la façon dont ça se fond à la peau. Je trouve que ça... Je sais pas, c'est comme si ça imprégnait direct l'anti-cerne et que ça laissait une grosse marque. Je sais pas, j'ai pas du tout... apprécié. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de l'appliquer au pinceau, parce qu'habituellement, je vais utiliser avec l'éponge, je vais voilà, mettre l'éponge et peut-être qu'il ne faut pas l'appliquer comme ça, en fait. Peut-être que je vais lui donner une seconde chance. Dis-moi, est-ce que toi, tu as testé cette poudre ou pas? Mais à chaque fois que je l'ai utilisée, je sais pas, Voilà, donc peut-être que je devrais essayer de l'utiliser autrement. Je pense que des fois, il y a des produits comme ça, quand tu l'utilises, peut-être que c'est peut-être la façon dont tu l'appliques qui ne correspond pas à ce produit-là en particulier. Donc peut-être qu'au pinceau, en utilisant peut-être un minimum de quantité, parce que la couleur voilà, est intéressante. Il y a vraiment ce sous-ton jaune que j'aime bien pour le dessous d'œil. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, la manière dont je l'ai utilisé, ça m'a pas plu. Donc du coup, à chaque fois que je regarde cette poudre, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, en fait? Hein, toi, t'es là, tu n'utilises même pas, tu es là, tu me sers à rien, en fait. Tu vois, c'est un peu ce sentiment que j'ai quand je la regarde. Donc, dis-moi, est-ce que je me trompe? Est-ce que je devrais lui donner une seconde chance? Dis-moi. Dis-moi, voilà, c'est bon, je laisse mon destin entre tes mains. Dis-moi, enfin, non, du moins, c'est la poudre qui laisse son destin entre tes mains. Est-ce que je devrais l'utiliser, l'essayer autrement ou pas? Dis-moi si tu penses que ça vaut le coup. Cinquième produit que je regrette d'avoir acheté, c'est ce produit-là de P. Louise, enfin, ou du moins, parce qu'il faisait partie d'un lot de produits, c'était la fameuse Budget Box qu'ils ont sorti. J'ai acheté la première édition. Je t'avoue que j'étais un petit peu déçue du contenu de cette Budget Box. Parce que c'est vrai que, bon, les box, ouais, ça peut être pas mal, mais en même temps, s'il y a un produit sur 5 que tu aimes, c'est un petit peu dommage. Alors, c'est vrai qu'il y avait ce produit-là dedans, le Eyebrow Gel, que je ne veux pas utiliser en fait. Donc, ouais, j'ai utilisé une fois vite fait. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Si tu as des sourcils bien fournis et que tu veux juste, voilà, les brosser, leur apporter un petit peu de couleur et ensuite bien retravailler derrière, pourquoi pas. Mais moi, dans la manière dont je travaille mes sourcils, c'est un produit qui ne me correspond pas. Mais en même temps, je parle de ce produit-là, mais je dirais même la Budget Box. Bon, comme les produits, je les ai retirés depuis, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais il y avait un autre crayon également pour les sourcils qui, au final, j'utilise pas. Il y avait une base de fard à paupières de couleur
Pareil, bon, c'est une couleur genre kaki dont je pourrais me passer aussi parce que bon, j'ai plein d'autres bases aussi de P. Louise. Mais bon, en général, le contenu de la budget box de P. Louise ne m'a pas transporté plus que ça. Peut-être que les prochaines éditions, je sais que depuis, elle en a sorti d'autres. Donc du coup, tu vois, je ne l'ai pas racheté, la budget box, parce que bon, la première édition m'avait quand même déçue. Et voilà, donc je te parle de ce produit en particulier parce qu'on va dire de la budget box, celui peut-être qui m'a le plus déçu, c'est celui-ci. Mais en général, quand même, pour moi, la budget box de P. Louise ne m'a pas satisfaite. Plus que ça, voilà, je n'étais pas waouh avec le contenu, donc du coup, ça m'a plus donné envie de la racheter. Je sais pas, est-ce que toi, tu as acheté la budget box, là, du moins la première édition de P. Louise? Dis-moi, est-ce que le contenu, toi, t'a plu et est-ce que tu as acheté les prochaines, enfin, les éditions suivantes qui sont sorties? Dis-moi. Et puis voilà. Peut-être qu'elle a eu des retours hein, par rapport à la première édition et peut-être que ça s'est amélioré. Why not? Mais bon, c'est vrai que par rapport au rapport, parce que la budget box coûtait 30 livres et à l'intérieur, il me semble que ça avait plus de 100 pounds, hein, enfin 100 livres de produits. Donc c'est vrai que tu te dis waouh! Mais après, au final, si les produits que tu reçois ne te correspondent pas, au final, tu te dis est-ce que ça valait vraiment le coup? Écoute, à voir. Autre produit que je regrette d'avoir acheté, alors si c'est anti-cerne de Revolution Beauty, là, Makeup Revolution, le Eye Bright. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il me faisait, pour moi, c'était un dupe clairement de l'anti-cerne de Charlotte Tilbury, d'accord? Donc, du coup, je me suis dit, bah, why not, hein, on va tester, hein. Moi, j'adore tout ce qui est produit anti-cerne et tout ça. Donc voilà, et franchement, une catastrophe. Quand je te dis une catastrophe, ok? J'ai mis ça sous mes yeux, mais ça l'a pas fait du tout en termes de couvrance, c'était pas ça du tout, c'était catastrophique. J'ai même l'impression que même ça a gâché un peu mon fond de teint. J'ai dû remettre un autre anti-cerne par-dessus, bref, cata. Donc ça, c'est le truc, c'est clair et net que je vais pas le réutiliser. C'est clair et net parce que j'ai pas du tout aimé en fait le rendu, ce que ça... Non. Non, 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 ça, vraiment, non, non, je passe mon tour, mais vite fait, bien fait même. Hein. Alors, le 7e produit que je regrette d'avoir acheté, mais vraiment, hein, c'est ce produit-là, de XX Revolution, le Dimension, c'est quoi? Enfin bref, Tom, tu vas voir, je vois rien, je vois pas ce qu'il y a écrit dessus, là, mais c'est la Tan Dimension. Ce serait peut-être temps de m'acheter des lunettes. Face Palette, ok? Il fallait bien que je me concentre. Alors, j'avoue, quand tu vois ça comme ça, tu te dis, waouh, les couleurs, elles sont trop canon. Quand j'ai vu ça, franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Mais quand je te dis un vrai coup de cœur, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Mais tout de suite, je me suis dit, ouais, bon, tu vois, c'est une teinte quand même foncée pour les peaux noires, pour pouvoir faire du contour et tout. Mais quand j'ai swatché la chose, c'était gris. Regarde, Tom, tu vois, non? Ou bien? Non, mais est-ce que tu vois bien? Regarde. Regarde. Non, mais sérieusement, tu vois ça? Je fais aïe. Donc ça, laisse tomber, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. Après, au final, l'highlighter, ouais, la couleur, elle paraît sympatoche. Tu vois, mais après, la couleur, je me dis, ça tourne peut-être un petit peu trop peut-être dans les cuivres. Est-ce que je vais utiliser ça comme highlighter? Peut-être que ça avait été plus dans les tons dorés, bronze. Peut-être que j'aurais plus kiffé. Au final... Et ensuite, bon, bah, cette couleur de blush, elle est pas mal. Ce fuchsia, là. Mais est-ce que je l'ai déjà utilisé? Même pas, tu vois. Même pas. Bon, peut-être à la rigueur, ça aurait pu être sympa. Mais bon, j'ai une couleur similaire dans ma palette de Juvia's Place. Tu sais, dans la Saharan Blush palette. Une couleur très similaire. Donc, au final, tu vois, j'ai jamais utilisé. Donc, tu vois, cette palette, je l'ai achetée. Elle est restée là et quand tu la vois, tu dis waouh, mais après coup, je me dis ouais, non, en fait, j'aurais pas dû l'acheter, en fait, tout simplement. Ensuite, autre produit, 8e produit que je regrette d'avoir acheté. Ça, c'est dans mes moments, tu sais, tu sais, où tu as la folie acheteuse là. Ou du genre, je sais pas, tu pètes un câble, tu prends la carte bleue, tu commences, allez, tiens, c'est bon, je vais me chier là, quoi. Je vais me chier là. Ouh là là. Alors, quand c'est Black Friday, là, laisse tomber. Bah, d'ailleurs, je crois que je l'avais acheté pendant Black Friday l'année dernière. Laisse tomber. On était on fire. Donc, grave. Alors, j'ai commandé donc le Get Weight, là. Donc, collaboration
Be Perfect Stacy Mary. Alors, c'est vrai que j'avais vu une de mes membres, Marie, qui avait justement ce produit-là. Il me semblait qu'elle avait trouvé ça pas mal, donc du coup, je l'ai pris. C'est vrai que quand tu vois le truc, tu fais waouh. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment tilté que c'était un produit genre crème, quoi, tu vois. Ouais, bah oui, parce que c'est Get Wet, tu vois. Et en fait, sur le coup, j'avais pas tilté, donc j'avais appliqué un peu comme ça, et du coup, ça faisait rien. Donc, c'était plus peut-être avec l'éponge qu'il fallait utiliser, parce qu'au pinceau, voilà, vu la texture. Mais tu vois, et je trouve que c'est très pailleté quand même, tu vois. Et moi, quand il y a des grosses paillettes comme ça, c'est pas trop ma came, quoi. Je me serais attendue à ce que, je sais pas, ce soit plus subtil, en fait. Donc, du coup, pour moi, ça a été un gros fail, ce produit-là. Un gros fail. Donc ça, c'est la teinte Soft Silk. Alors, tu vois, non, non, franchement, quand je... Non, tu vois, trop pailleté. Alors, peut-être, ça, mais par contre, je pense que sur le corps, ça pourrait être pas mal. Mais comme je t'ai dit, sur le corps, bon, tu fais pas ça tous les jours, quoi. Donc, pourquoi pas, lors d'un événement, mettre ça comme ça un peu partout sur le corps, tu vois, ça pourrait être pas mal. Si je devais l'utiliser, je pense que c'est comme ça que je l'utiliserais, mais sur le visage et tout, en tant que highlighter, non. Parce que pour moi, les paillettes, elles sont trop... tu vois. Là, j'ai mis de l'highlight, mais tu vois, moi, j'aime quand ça fait subtil comme ça, mais comme ça, là, c'est pas pour moi. 9e produit que je regrette d'avoir acheté. Pareil, période Black Friday, on est à fond, et en plus, je pense même pas que c'était soldé, ça. Je sais même plus. Bref, je pense même pas. Donc, c'est ce produit de Pat McGrath Labs. Donc, c'est le... Pour fixer donc l'anti-cerne, donc ça s'appelle le Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Pourtant, j'ai regardé des revues, hein, et quand je voyais des revues, les meufs, elles étaient là. Oh, waouh, oh là là, genre le truc trop stylé, comment ça te lisse le dessous du regard et tout. Donc, bah, ok, je me suis dit, on va tester la chose. Donc, voilà, bah écoute, j'ai acheté ça. Moi, c'est la teinte, j'ai pris la teinte Deep, c'est la plus foncée d'ailleurs. Et franchement, quand je l'ai utilisée, ouais, je me suis dit, mais... je suis morte de rire. Quand j'ai utilisé la poudre là, soi-disant, waouh, 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 je sais pas, moi j'ai utilisé, je fais bon, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis chelou, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire, quoi. Franchement, j'ai pas trouvé que ça m'avait plus que ça lissé le dessous du regard, et puis la couleur, ouais, bof, j'ai pas du tout accroché, donc j'ai dû l'utiliser une fois. Après, je me suis dit, bon, toi là, on va te laisser de côté parce que voilà. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une poudre que tu as testée ou pas pour ton dessous d'œil? Franchement, j'étais super déçue parce que I was so excited about it. J'étais vraiment très excitée à l'idée de tester quand même cette poudre, soi-disant qui te lisse du feu de Dieu le dessous d'œil. Moi, je n'ai rien vu de particulier, alors je sais pas. Est-ce que je devrais réessayer? Hein, je sais pas, peut-être que c'était un jour où je ne sais pas, il y a des jours comme ça. Donc, dis-moi ce qu'il en est, mais moi... 10e produit que je regrette d'avoir acheté, toujours de chez Pat McGrath, c'est son fond de teint. Ouais, je sais, le fond de teint qui coûte une blinde en plus, le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Alors, je suis déçue parce que déjà, j'ai pas pris la bonne teinte. J'aurais dû prendre une autre teinte qui était juste à côté. Mais bon, après, voilà, c'est ça, hein, quand tu commandes en ligne. Voilà, ce fond de teint-là, d'après mes souvenirs, a un sous-ton plutôt rouge. Et moi, je voulais un sous-ton plutôt jaune. Et pourtant, je sais pas pourquoi. C'est ça, moi, j'étais dans ma fièvre acheteuse. Parce que quand je suis retournée voir sur le site, ça me paraissait tellement évident que je devais prendre l'autre teinte. Alors, j'ai pas compris pourquoi j'ai pris celle-ci. Je n'ai pas compris. C'est la Deep 33. Voilà, donc du coup, le sous-ton, pas bon. Et après, en termes de couvrance, ouais, j'ai pas trouvé que c'était non plus la folie. Je sais pas. Bon, effectivement, oui, en termes de couvrance, je sais que c'est pas un fond de teint qui est non plus, voilà, le truc hyper couvrant. Mais même en termes de rendu, j'ai pas spécialement trouvé qu'il était joli. Alors, est-ce que j'ai été biaisée parce que c'était pas la bonne teinte? Je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a plus donné envie. Pourquoi je mélange? Comme déjà, j'allais utiliser ça. Bref.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a pas donné envie de le réutiliser. Et franchement, je suis un petit peu deg quand même, parce que bon, ouais, c'est pas donné, je te l'avoue. Et c'est vrai que tu entends tellement de bien sur les produits Pat McGrath et tout. Peut-être que tu en attends, peut-être que justement tu mets la barre peut-être trop haute. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, mais je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que les produits Pat McGrath, vraiment le produit à avoir, c'est vraiment les palettes de fard à paupières. Où vraiment là, la pigmentation et tout, il n'y a rien à dire et tout. Mais après le reste, tout ce qui est teint, voilà, parce que même l'anti-cerne, pareil, hein, j'ai pas non plus été, j'aurais même pu le mettre là, hein. Mais voilà, mais l'anti-cerne, à la rigueur, voilà, je l'ai réutilisé quelques fois, tandis que le fond de teint là, franchement, si j'avais pu ne pas l'acheter, je ne l'aurais pas acheté, mais pourquoi je l'ai pris? Parce que voilà, j'ai envie de faire des vidéos aussi, où je te montre des nouveaux produits. Il y a des produits où je sais, voilà, tu attends à ce que je te fasse une revue là-dessus, hein, raison pour laquelle je les achète, mais franchement, hein, si ça avait été que moi, Baïsé, hein, moi, Baïsé, je te dis la vérité, je ne l'aurais pas acheté ce produit-là. Voilà, je l'ai fait. J'étais déçue, mais voilà. Mais écoute, tu me dis, est-ce que toi, tu l'as été testé, ce fond de teint-là, ou pas? Tu l'as testé ou pas? Dis-moi. Franchement, non, mais ça m'intéresse vraiment, hein, vraiment, vraiment d'avoir tes retours par rapport à tous ces produits dont je te parle, parce que c'est... J'ai envie d'avoir vraiment tes... Voilà, pour voir, peut-être, est-ce qu'il faut que je retente et voir, je sais pas, tiens-moi au courant. Tiens-moi au courant. Alors, 11e produit que je regrette d'avoir acheté. Enfin, que je regrette, oui et non. Parce que bon, encore une fois, si je l'ai acheté, c'est pour toi. Hein, c'est pour te tester ça. Mais franchement, ouais, je sais. Je t'ai fait d'ailleurs une revue sur ces produits-là. Voilà, donc les tints là, les Ease Drop Blurring Skin Tint de Fenty Beauty. Alors oui, effectivement, ouais, tu le mets, c'est pas mal et tout. En plus, il me semble que j'ai dû mélanger les deux teintes, je sais même plus. Mais après, at the end of the day, quand je me questionne moi-même, bah, si ça avait été que moi, c'est un produit que je n'aurais pas acheté. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été attirée par tout ce qui est BB cream, tout ce qui est, ben, tu sais, les fonds de teint, enfin, ou même qui a vraiment pas beaucoup de couvrant, juste pour donner un effet peau jolie et tout. Non, moi je m'en tape, moi je veux juste un fond de teint bien couvrant et puis voilà, quoi, tu vois. Donc, le côté faire no make-up, Moi, je suis pas no make-up. Moi, je mets du make-up, j'assume complètement. J'aime mon maquillage. Il y a quoi? Moi, j'aime les fonds de teint couvrants. Ok? Donc, franchement, avec le recul, je l'ai vraiment acheté purement pour te faire la revue. Donc, c'est pour ça que, franchement, les marques, là, envoyez-moi des produits, hein, parce que c'est pour ça qu'il y a des moments, tu t'achètes, parce que bon, je veux faire des revues pour toi. Mais après, tu te retrouves avec une tonne de produits qui, au final, te plaisent pas forcément, tu vois. Donc voilà. Donc, envoyez-moi vos produits que je puisse tester ça pour mon audience, parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent que je leur fasse des revues et tout, mais... Hein, moi, je ne peux pas non plus acheter tous les produits de la Terre aussi. Hein, s'il vous plaît, les marques, vous aussi. Hein, j'ai une audience qui est là. Hein, donc, il faut m'envoyer vos produits un petit peu. Hein, il faut m'envoyer vos produits. On va faire la revue tranquillement. Donc, voilà. Après, donc, tu vois, depuis que j'ai fait la revue, j'ai pu réutiliser. Parce que je me dis, pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? C'est pas je sais pas, j'ai pas réutilisé depuis. Est-ce que je vais réutiliser? Est-ce que je vais utiliser à nouveau? Je ne sais pas, je suis même pas sûre. Tu vois, j'ai des fonds de teint là que je kiffe, que voilà, quand je me maquille, j'ai envie de les utiliser. Et puis voilà, je suis pas spécialement attirée à utiliser ce produit-là. Je ne dis pas qu'il est pas bien, hein. Attention, je ne dis pas qu'il est pas bien du tout. Il a un objectif bien précis qu'il remplit parfaitement. Sauf que moi, ce n'est pas mon objectif. Et que, effectivement, j'aurais pu très très bien m'en passer. Mais bon, après, je l'ai fait pour toi. Donc, c'est pour ça que je dis, ouais, je regrette oui et non, parce que je l'ai fait pour une bonne cause. Voilà, mais après, oui, si je l'avais pas eu dans ma trousse de make-up, ça m'aurait pas dérangé non plus. Voilà. Donc voilà, c'est 11 produits que je regrette d'avoir achetés. Donc voilà, hein, mets-moi tout ça en commentaire. Je veux avoir ton retour par rapport à ça. N'oublie pas ton guide que tu peux télécharger gratuitement si tu débutes en make-up, que tu as besoin de constituer ta trousse de maquillage ou même la compléter. Tu peux télécharger ton guide gratuit où je t'ai répertorié une liste de 11 produits make-up que tu dois
absolument avoir dans ta trousse de maquillage. Je t'ai mis le lien en description, c'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Vas-y, j'ai fait ce guide pour toi qui, je pense, te sera très utile. Donc, écoute, ne t'en prive pas. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Moi, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Ah oui, like la vidéo, hein, si ça t'a plu, hein, bien sûr. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner. Oui, abonne-toi. Ne fais pas que prendre mes bons conseils et après tu traces ton chemin comme ça. Non, abonne-toi toi aussi. Hein? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Ça te coûte rien du tout. Abonne-toi et en même temps, tu m'aides vraiment à développer cette chaîne, à développer, à faire grandir cette communauté. Donc, vas-y, je compte sur toi. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!